Bienvenue ici. Moi, je suis Marie Kayat. Je suis une des associées qui ont monté cet espace, donc Soleil Cowork. Il a été monté par 5 femmes entrepreneuses, un espace de travail collaboratif. Et donc, c'est un lieu qui a. On travaille donc sur un lieu, la disposition du lieu, les couleurs, on a travaillé beaucoup là-dessus, le design. On a un projet qui s'appelle Steelcase, qui nous a aidé donc à lancer un peu l'espace, travailler comment faire en sorte que les gens collaborent et puissent travailler ensemble. Alors, moi quand j'ai vu le petit mail de viande, j'ai trouvé que le terme digital workplace était à la fois un terme qui était un peu suranné, un peu vieux. Ça me faisait penser un peu à une étude Gartner d'il y a 10 ans où on parlait de workplace. Et en même temps, c'est un terme qui devient de plus en plus, qui développe de plus en plus chez nos clients. Le client parle de digital workplace, mais pour moi, ça me ramenait à deux choses. D'abord, à l'époque où le plus avait essayé de rebrander la marque et de l'appeler Workplace, qui n'avait pas été un succès à l'époque d'ailleurs, et à, encore une fois, des études que Gartner pouvait faire sur le Workplace. Donc c'est ça qui est assez amusant, c'est que c'est un peu ambivalent comme terme, c'est à la fois un vieux terme en même temps. Et je pense que au-delà de l'aspect digital et de l'aspect j'ai un réservoir de données digital, il y a plus que ça, c'est plus maintenant les services qu'on peut mettre dessus, donc les services sociaux qu'on peut y rajouter sur cette workplace qui sont importants. Donc je pense qu'il y a ça qu'il faut un petit peu centrer la discussion, à mon avis, enfin, faites comme vous voulez, si vous voulez. C'est vraiment sur la partie quels sont les services sociaux qu'on peut rajouter à ce grand réservoir de données digitales et vraiment qui donne toute la valeur et toute l'efficacité. Alors, le bénéfice, je le positionne vraiment sur la partie sociale, sur la partie service social. C'est vraiment là le cœur du bénéfice. Pas gestion d'information. Gestion d'information, c'est souvent quelque chose c'est un héritage que le client a déjà en place. Donc effectivement, il peut y avoir des ajustements sur l'organisation du service d'information, mais notre discours, du moins chez IBM, c'est vraiment de pousser l'aspect social. Et quand je parle de service social, pour moi, je résume l'intérêt d'un service social en accéder à l'information, accéder à la bonne information et accéder à travers tous les types d'outils, tous les types de devices possibles. Et quelque part, ultimement, pour moi, un très bon service social, c'est un service qui permet de résoudre un problème sans avoir vraiment besoin d'un expert. Si on veut être un peu... Et à ce titre, je pense que à terme, l'expertise, il y a un niveau de généralisme qui va être beaucoup plus élevé et quelque part, la prime va être donnée à l'ultra-expertise. Il va falloir quand même toujours qu'il y ait des ultra-experts sur des sujets pointus, ça va perdurer, parce qu'il va y avoir un niveau de généralisme qui va être un peu plus haut. Et en ça, IBM a la vocation à donner sur des sujets précis une ultra-expertise. Donc je pense que ça va pousser vers des domaines d'expertise. Chez IBM, c'est vrai qu'on a, et j'en parlais un peu tout à l'heure, on a donc toute notre intranet qui est basée sur un logiciel qui s'appelle IBM Connection. Et donc on a 470 000 personnes qui utilisent à des niveaux différents cet intranet. Mais c'est vrai qu'une des caractéristiques d'IBM pour un petit peu pousser l'adoption des réseaux sociaux, c'est de pousser l'outil, de mettre l'outil d'abord. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est assez étonnant, et IBM le fait beaucoup, c'est de dire, si je pousse l'outil, l'adoption se fera. Et c'est pas vrai que dans cette partie des réseaux sociaux, c'est vrai dans beaucoup d'autres domaines chez IBM. C'est à partir du moment où l'outil est là, les gens vont l'adopter. Plus ou moins vite, plus ou moins complètement, donc il va y avoir différents niveaux, et c'est bien à la limite que moi personnellement, j'utilise, je pense, à 30% des capacités de notre réseau social. Après, il y a différentes. J'essaye d'éviter d'envoyer des fichiers avec l'email, des fichiers de. Mais ça, c'est une culture en fait des collaborateurs d'IBM. Ouais. Mais est-ce que. Bon, c'est mon fils, excusez-moi. Ah oui. Donc, alors, quand vous présentez, donc, comme disait Miguel, donc cette notion de digital workplace, ce périmètre, en fait, où on va travailler, cette notion qui n'est plus physique, on va travailler dans un espace dans lequel on va avoir tout son système d'information individuel, donc à l'intérieur. Est-ce que cette notion-là, elle est claire? Est-ce qu'elle est présentable en tant que telle en dehors des collaborateurs d'IBM? Non, j'entends bien la question.
elle est présentable, mais il y a de nouveaux interlocuteurs. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un changement qu'on a eu nous chez IBM, c'est qu'avant on parlait vraiment à l'IT exclusivement, et maintenant on commence à avoir des vraies discussions avec des directeurs marketing, des directeurs financiers, toujours sous un petit peu le contrôle du directeur informatique, mais on a vraiment de nouveaux interlocuteurs qui, eux, sont beaucoup plus sensibles à ce discours-là que ne peuvent l'être le directeur informatique qui, a priori, de temps en temps, peut être un tout petit peu pied sur le frein en disant attention, qu'est-ce qu'on est en train de faire de contrôle en fait, pour le directeur informatique. Mais oui, donc ces discours-là passent bien chez nos clients, mais auprès de nouveaux interlocuteurs. Et encore une fois, le discours passe bien, ça dépend un petit peu de l'industrie dans laquelle on est, ou même du pays dans lequel on est. C'est assez marrant parce que je discutais il y a une semaine avec un consultant qui est canadien, qui est francophone mais du Québec, et il m'expliquait qu'il avait fait des études comparatives sur la notion d'association d'entreprise à la fois au Québec et en France, et il se rendait compte que le Québec a une culture plus américaine, a une culture de l'efficacité, et donc est plus enclin à casser des barrières hiérarchiques, parce que le problème des réseaux sociaux, c'est qu'à un moment donné, on met à plat complètement le système hiérarchique. Donc après, il y a des entreprises, souvent les banques, sont un peu plus hésitantes pour faire ça. Donc on a des industries qui sont plus ou moins réceptives à ce genre de choses. Et il y a aussi une spécificité par pays. Donc effectivement, le Québec, pour rester sur le Canada, pour rester sur les pays francophones, est très enclin à adopter ces réseaux et dire finalement c'est l'efficacité en premier. Le but c'est de trouver la bonne personne qui va avoir la bonne réponse. Peu importe le moyen hiérarchique pour y arriver, je casse toutes ces barrières-là et j'ai un accès vraiment transversal à toute l'entreprise. En France, quelquefois, on a plus de... Alors, moi, quand j'en parle en interne, c'est très clairement le bénéfice premier, c'est un accès à l'information plus rapide. C'est vraiment ça. J'ai besoin d'une information précise, j'ai besoin d'information très vite. C'est vraiment ça qui arrive en premier, comme bien fait. Et après, il y a aussi un élément de dire, je construis une communauté, un réseau autour de moi, des gens qui peuvent m'aider à tout moment. Ce qui est un peu relié avec le fait de trouver l'information publique, mais c'est une notion de réseau et de communauté, et quelque part aussi de reconnaissance d'expertise. C'est-à-dire qu'à travers ça, il y a aussi une reconnaissance d'expertise. Et c'est vrai que IBM a une culture de reconnaissance d'expertise qui date il y a très longtemps. Vous parlez des Red Books, c'est effectivement des... Je ne sais pas si vous connaissez les Red Books, c'est des livres où on écrivait en fait les specs techniques de différents produits qu'on développait. Et c'était vraiment une reconnaissance. La personne qui écrivait un Red Book, c'était très important. C'était quelque part une vraie reconnaissance d'expertise. Quand on parle d'un IBM Fellow, qui est effectivement une personne qui techniquement est fonctionnelle, c'était aussi, et c'est toujours, une reconnaissance forte à la fois en interne et à l'extérieur. Donc cette notion de on me reconnaît comme expert, ça aussi c'est un point qui est peut-être moins dit parce que les gens ne veulent pas être trop show-off comme d'habitude, mais c'est quand même quelque chose qui la limite, ils énervent. Alors après, je pense qu'il y a des éléments d'infrastructure qui sont indispensables pour déployer une digital workplace. Moi, j'en vois comme ça 3 qui sont vraiment pour moi. Alors après, on peut en discuter, je crois qu'il y a une table ronde là-dessus. Je serais, je pense, pour moi, il y a 3 éléments qui sont importants. En premier lieu, c'est le portail. Je pense que le portail va rester le point d'entrée d'infrastructure le plus important. Il est de façon importante de pouvoir résumer une information dans 2 feuilles A4. En gros, je pense qu'on ne peut pas, il y a un moment donné, il faut qu'on ait un espace comme ça et qu'on puisse voir toute l'info. Donc le portail, je ne vois pas comment on pourrait forcément pouvoir aller plus loin. Donc le portail, pour moi, est vraiment clé. L'autre aspect qui est important, c'est des outils de taxonomie. Je pense qu'il va falloir conserver absolument la notion de pouvoir trouver des chemins, décomposer des données déstructurées en quelque chose structuré en taxonomie. Et en ça, le tagging, qui est une des fonctionnalités sociales, est quelque part une taxonomie un peu dans le contexte, ou dynamique. Donc ça peut être considéré comme une notion de taxonomie. Donc ça, c'est important. Et le dernier aspect, c'est l'aspect analytique. Je pense qu'effectivement, il y a tellement d'informations qui arrivent que les outils analytiques sont déjà, mais vont faire partie vraiment d'une infrastructure vraiment importante pour le The mouse ran off this clock. Oh, the clock struck 1. The mouse ran down. Hickory dickory down. Hickory dickory down. The mouse ran off this clock. Oh, the clock struck 1. The mouse ran down. Hickory dickory down.
Il y a un point de blocage, surtout sur le premier groupe, sur la notion de récompense. Alors, ça vient peut-être du fait de la culture aussi française, qui, la récompense au sein de l'entreprise, apparemment, est assez mal vue. Par contre, à force d'en discuter avec les deux groupes, de toute façon, il y a quand même quelque chose qui ressort, c'est la notion de reconnaissance, et quelque chose qui peut être vraiment valorisé. Donc, dans ces systèmes de réseau social, arriver à un moment donné à la reconnaissance. Alors, il y a plusieurs indicateurs qui peuvent participer à la reconnaissance. Le rating est un indicateur qui est important, le nombre de commentaires, le nombre de participations, tous ces éléments-là peuvent être des éléments qui vont pouvoir participer à la reconnaissance. Le rating, en tout cas, est très important parce qu'il y a aussi des problèmes qui ont été dégagés qui sont, est-ce qu'ils ne vont pas se créer des systèmes dévoyés parce qu'on va, puisque si on est récompensé sur la participation, on va participer sans valeur ajoutée. Donc, la notion de rating, justement, va pouvoir venir compléter et corriger éventuellement ce dévoiement. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc finalement, on arrive quand même à la conclusion qu'un système d'incentive ou peut-être pour ne pas donner le mot de récompense, mais qui permet de valoriser ou de faire reconnaître donc les individus par leur participation et par cette mesure du réseau, de la communauté, est quelque chose d'important. Sur la notion d'indicateur, il est évident qu'il faut des indicateurs. Il faut des indicateurs qui... bon, il y a eu énormément de choses dites, très intéressantes, donc je ne peux pas tout dire, mais rapidement ici. Des indicateurs, si possible, en amont, pour pouvoir, bien entendu, mesurer également en aval la progression. Et beaucoup ont dit que ces indicateurs sont nécessaires parce que ce qui est important, c'est de mesurer justement est-ce que tout ça est utile à l'entreprise, au travail, aussi bien à titre personnel, c'est-à-dire quelqu'un a cité le terme d'égoïsme partagé, et à titre collectif. Donc il faut pouvoir le mesurer. Il y a des mécanismes à mesurer. Alors il y a aussi des entreprises qui ne mesurent pas grand-chose déjà indépendamment de ces systèmes-là. Donc il faut peut-être aussi les aider à mettre en place des indicateurs qui vont bien déjà. Mais il faut pouvoir mesurer cette progression. Et puis bien entendu, quelqu'un aussi disait, peut-être qu'il y a des choses qu'on n'imagine même pas mesurer et qu'il faut aussi pouvoir mesurer par contre en cours de route. Parce que le système va générer un système de valeurs, de connaissances ou de productivité différentes qu'on n'avait pas imaginé. Il faut aussi pouvoir être prêt à le mesurer après coup. Donc indicateurs et récompenses, en tout cas, c'est deux sujets qui ont passionné beaucoup les intervenants et qui passionnent parce qu'ils sont vraiment au cœur finalement de la mesure des bénéfices en fait, qu'apportent ces systèmes à l'entreprise en matière de productivité, d'efficacité et donc pour aller plus loin et faire mieux travailler les gens. C'est un des concepts qui est ressorti. Fondamentaux, en fait, ce qu'on a constaté, c'est qu'aujourd'hui, la Digital Workplace, première chose, c'est qu'elle concerne beaucoup elle est plus compréhensible par tous ceux qui travaillent dans le service. Elle est un tout petit peu plus difficile quand même pour ceux qui sont dans la production physique. Mais le constat est de dire, voilà, ça devrait être quand même à plusieurs niveaux, donc, mais ça devrait être la place dans laquelle tout le monde devrait converger et donc on élimine la multitude des outils pour que ça soit un espèce de portail unique, une convergence, une interopérabilité, on va parler d'interopérabilité, et puis faire la part entre information et communication, c'est-à-dire quelle est l'information utile en fait, pour travailler et l'information, la communication pour autre chose. Donc ça c'est vraiment se fixer un objectif bien clair et cet objectif-là est à la fondamental pour comprendre et pouvoir accéder à ce portail qui sera donc la place unique. Il y a eu aussi beaucoup de discussions sur les challenges en fait, ici en France. Il y a une question de culture et quand est-ce que je dois me connecter? Est-ce que je dois me connecter le soir, vie privée, vie professionnelle? Question légale, est-ce que si je me connecte le week-end, est-ce que dans 2 ans, il ne va pas y avoir toute une révolution en disant, bon, ça y est, on va compter ça dans mes... je demande à ce qu'on compte cela en tant que travail. Donc là, voilà. C'est un challenge aujourd'hui, donc il n'y a pas de réponse, mais c'est une question qui a été posée. Et il y a eu après la notion de dire, voilà, c'est une place qui doit être utile, utilisable et utilisée. Donc très facile, ergonomique, éliminer les clics,
possible, éviter les multiples saisies. Ce n'est pas une collection d'outils, ce n'est pas une collection plusieurs réseaux sociaux, des intranets, etc. Mais c'est quelque chose qui est convergent et qui est transparent pour celui qui se connecte à cette digital world. Voilà, en gros. Oui. L'idée, effectivement, déjà, on a eu du mal à parler de process, à définir le périmètre de l'infrastructure, de quoi parler. Et donc, on est arrivé à dire qu'il y a des building blocks dans le cadre du digital workplace, l'infrastructure, pas l'infrastructure physique, mais plus d'une infrastructure de services, de composants qui facilitent et qui font que cette digital workplace n'existe pas. Et donc ces composants, ces différents composants, on les a aussi on les a classés par grandes catégories qui rejoignent les fondements dont on a parlé précédemment, c'est-à-dire les aspects communication, les aspects collaboration, des aspects taxonomie, recherche d'informations, etc. Et donc on a essayé d'identifier, on a identifié à peu près une quinzaine, une vingtaine de services différents qui touchent finalement à toutes les fonctions que va dérouler un individu au fil de la journée, au fil de l'eau, pour pouvoir travailler. Donc ça va effectivement utiliser des services. Quand on parle par exemple de communication, on va parler microblogging, on va parler IM, on va parler web conferencing, ce sont des services différents, des fonctions différentes. On va parler bien sûr publication et d'autres fonctions de cette nature. On va parler de fonctions d'intégration avec je ne sais pas pourquoi je regarde là, mais Office. On parle d'outils quand même comme le Google Apps et Office avec Microsoft. On va parler donc de plusieurs niveaux, de plusieurs étages pour à la fois l'accès, mais aussi l'utilisation, la création de contenu, le stockage de ces contenus. Donc on va parler de fonctions de GED. Voilà, donc on a essayé de couvrir, déjà sans les mettre, sans les orchestrer, parce qu'on aurait, alors peut-être qu'après ça continuait, je ne sais pas, le deuxième groupe qui est venu. Nous, on a eu un long débat sur l'annuaire. Ça c'est très... Oui, j'ai pas parlé de l'annuaire, je vais commencer par là, parce qu'on parle parle de people, c'était la première chose, on a dit l'annuaire. C'est le point, et les services autour de l'annuaire, très important, effectivement. Et alors Arnaud... Arnaud, l'annuaire, c'est son dada. Oui, on a parlé de l'annuaire. Donc la gestion des entités, c'est déjà un point sensible dans les organisations. C'est même un peu quelque chose, une promesse que les entreprises ont du mal à mettre en œuvre. La gestion des entités n'est pas encore au point dans les entreprises. Elle est clé, elle le restera probablement pour gérer, pour authentifier les utilisateurs et gérer les accès aux différentes applications. Maintenant, on voit bien que aujourd'hui le SI social crée du lien, mais pas entre les applications par des connecteurs, mais c'est des liens entre les gens et l'information circule par les liens que se créent les collaborateurs entre eux, et que chacun va enrichir son profil dans différentes applications. Et donc on part d'une logique où on avait une gestion des identités qui était centralisée et gérée par l'autorité de l'entreprise, à une logique où le collaborateur décide lui-même de ce qu'il va mettre dedans, de la structure même de l'information qu'il va mettre dedans. Et puis on a même une gestion de cette information qui est externe à l'entreprise sur des vidéos, LinkedIn. Et il va se poser la question de savoir comment est-ce que l'entreprise peut fédérer ce capital social qui est finalement géré à l'extérieur de l'entreprise. Donc on voit bien que la notion de gestion d'identité se complexifie. Elle est effectivement centrale dans le SI social. Et est-ce qu'elle va rester centralisée sur une architecture centralisée comme elle l'est aujourd'hui, ou est-ce que ça va être une architecture de pair à pair, où on va avoir différentes applications dans l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise qui vont communiquer sur des informations sur le profil. On voit bien sur Internet, entre Twitter et Foursquare, on prenait cet exemple-là, quand on se connecte sur Foursquare après avoir un compte Twitter, on peut utiliser son compte Foursquare, son compte Twitter ou son compte Facebook. Est-ce qu'on va avoir des mécanismes identiques dans l'entreprise? Finalement, c'est l'utilisateur qui va décider de créer des liens et de fédérer les informations de référence entre ces différentes applications. Voilà, aujourd'hui, c'est orchestré par l'entreprise. Est-ce que demain, ça sera un peu plus géré par l'utilisateur? En tout cas, c'est possible cette question-là. Question ouverte, et on a beaucoup parlé, centralisé ou non, et c'est le cas des identités, c'est le cas aussi des conversations, qui peuvent prendre place autour de documents, dans CRM, dans plein de choses. Est-ce qu'on centralise? Pourtant, il y a quand même un besoin de fédérer, un moment donné, d'avoir une vue, en tout cas quand c'est centré sur moi, où est-ce que j'ai contribué, où est-ce que mon réseau a contribué. Donc, plutôt une question ouverte qui est restée...
il y a un dernier sujet sur lequel aussi on a débattu, rapidement, c'était sur est-ce qu'il faut absolument maintenir la cohérence du système d'information, et c'est ce que peut rechercher une DSI, et donc ce qui va tendre vers l'utilisation d'une infrastructure commune à l'ensemble du SI, et d'autres organisations qui vont privilégier le développement des usages et donc laisser à différents lieux dans l'entreprise émerger des nouvelles pratiques avec des outils qui seront potentiellement différents les uns des autres et qu'il faudra à un moment donné articuler les uns avec les autres et avec le SI traditionnel. Donc problématique d'urbanisation du SI social qui va apparaître au fil de l'émergence de ces différentes applications sociales. Voilà. Donc rationalisation avant ou après, probablement après pour ces usages chez les autres. Ouais, c'est quelque chose que dans un groupe fondamentaux, on avait répondu, on avait dit non, en fait il faut absolument une convergence obligatoirement, et un lieu unique. On avait dit fédère. À quel niveau après, ça dépend à quel voilà. niveau. Ouais. Autant de sujets, autant de thèmes pour un événement. On peut continuer. À un moment donné, on a parlé d'interopérabilité, donc voilà, c'est essayer de travailler entre ces deux notions. J'avais juste une petite remarque sur la partie très technologique qui était présentée, c'est-à-dire que moi, je trouve qu'il manque un peu d'humain, c'est-à-dire que finalement on parle de SI social, quelque part le social, c'est pas une couche sociale, c'est nous, c'est nous ici, et c'est vrai que dans les briques qui sont présentées, je trouve que l'intégration de l'humain, des usages, des besoins, des différences aussi, de culture, parce que finalement la socialisation elle se fait dans certaines conditions, et dans certaines cultures. Et on voit dans les entreprises, c'est assez différent, donc elles se fait de manière différente, donc forcément les briques, et je lance ça à nos amis éditeurs, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion à avoir sur comment on va adapter ces briques techniques à finalement à des gens qui sont nous tous. Et je suis pas sûr que toutes les réponses aujourd'hui. Je ne sais pas si tu filmes toujours, mais il faut arrêter. Parce que, un scoop non, une anecdote. Non, ça mais juste pour ça, pour un peu côté un peu humoristique, mais vrai. Il y a deux mots difficiles finalement dans ce que l'on fait autour de ces thèmes. Le mot social, qui s'il est mal pour beaucoup de gens qui ne sont pas du secteur, et le mot collaborateur. Oui. Là, on est à Clermont-Ferrand dans quelques jours. Oui, on a deux mots collaborateur, c'est sûr. Donc on a aussi des barrages simplement, voilà, très simple. L'autre point que j'allais dire, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, moi je vous ai raconté quand même une quand même qui est extraordinaire quand je suis resté scié. La semaine dernière, j'ai rencontré un directeur informatique parmi 50 que j'ai vu, d'un groupe mondial pharmaceutique, qui a donc des activités partout, et qui me disait, pour répondre, donc le deuxième cas, le gars qui dit d'abord on développe les usages et après on verra. En fait, ce qui s'est passé, c'est entre autres, ils vendent des produits aux oncologistes. Donc, ils ont des visiteurs médicaux partout, dans tous les pays. Et un des pays en question a décidé de plus autoriser, donc une loi qui est passée du jour au lendemain, en disant nous n'autorisons plus les visiteurs médicaux à rentrer dans les hôpitaux, pour éviter de perturber l'activité d'un hôpital qui est de soigner les patients, etc. On ne peut plus venir. Et donc là, ils ont dit il faut qu'on trouve une autre. On ne peut plus les. Et ils y passent principalement leur temps. Donc il faut leur apporter un autre service différent. Et là, le directeur, donc branle-bas de combat, directeur commercial, etc., en disant il faut qu'on leur permette à ces oncologistes, à l'équipe, d'avoir une plateforme où ils puissent échanger, où ils puissent partager les cas, les patients dans les cas de clients, MRI, X-ray, etc., sur oncologie. Ils ont trouvé, c'est vrai, ils ont pris un dating site. Ils ont pris un site de rencontre, donc, pour les gens. Où ils ont acheté, donc, ils ont pris une souscription pour les individus. Donc au lieu d'avoir des gens qui rencontrent, qui essaient de se rencontrer, ce sont tous les oncologistes qui utilisent quoi? L'IM, le chat, le vidéoconferencing, qui sont très bien faits sur ces sites de voilà. Alors on parle de sécurité sur le truc. C'est des oncologistes qui parlent de cas de patients, qui montrent des X-rays, etc. Alors, c'est pas stocké, leur profil à eux est stocké, bien entendu. Et c'est pas pour trouver effectivement l'âme sœur ou autre chose, mais c'est véritablement, c'est quand même, c'est quand même, et c'est un groupe mondial, le nom, bien sûr. Et
Et donc maintenant, bon, bien sûr, ils cherchent une solution. Mais l'idée, c'était de dire au départ, c'est qu'on n'a pas le temps de développer un truc, on n'a pas le temps de faire une discussion. Allez, on va répondre au problème. Avec les risques que ça peut occasionner, mais ça fait rien. C'est ça, oui. Et donc, voilà, donc il y a des gens vraiment qui vont loin, même dans le cas de dire, on réfléchira après, d'abord, on répond au problème. Ça sera intéressant de voir à quoi ils aboutissent. Oui, Voilà. This is me, leave a message after the beep. Well, I know it's late.